Bienvenue pour la dernière vidéo tuto aquarelle. Vous allez entamer la dernière partie de cette série de vidéos, donc si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite à aller les voir en commençant dans l'ordre. Les liens des autres vidéos sont en description, ainsi que toute la liste du matériel utilisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, bon visionnage. Donc là, on reprend notre couche de couleur jaune, et on va y mettre du brun. Un brin pur, cette fois-ci pas un brin qui va faire les foncés comme le sépia, mais un brin, là c'est un brin Van Dyck, et qui permet d'avoir un beau brin cuir comme ça, un brin qui va permettre de mettre les armatures du gorille ou les ceintures en cuir du personnage. On met une première couche et puis on met toujours une seconde couche pour renforcer les ombres soit avec la même couleur, comme c'est le cas ici, ou alors soit en renforçant la couleur avec une couleur plus foncée comme du sépia ou du gris de pain. Voilà, et maintenant on va revenir à mon arrière-plan. Comme j'ai remarqué que mon arrière-plan prenait une direction beaucoup trop grise, mais qui est nécessaire parce qu'il faut qu'elle s'accorde avec le plan intermédiaire, je vais revenir avec une couche de bleu transparent sur tout l'arrière-plan. Donc maintenant on va reprendre la couleur bleue pour la renforcer en un bleu gris. C'était un peu la couleur que j'avais déjà avant, mais comme je commençais à manquer de couleur, j'en ai refait une couche quoi, en remettant un bleu turquoise un peu dedans. C'est un bleu de phthalo, c'est pas vraiment un bleu turquoise. Donc là on va remettre une couche de couleur sur l'arrière-plan en atténuant vers le bas. Atténuer vers le bas, ça permet aux arrière-plans d'acquérir plus facilement de la profondeur. Et voilà, depuis la base de couleur bleue que j'ai obtenue, et que je me souviens avoir mis dans une autre assiette, comme ça me permet de conserver une couleur bleue de base, mais de ce bleu que j'ai obtenu, qui est un bleu gris, je vais transformer cette couleur en vert en ajoutant du vert, du jaune. Mais je vais remarquer, là je me souviens que le bleu était beaucoup trop soutenu et j'arrivais pas à avoir un bleu, donc j'ai viré une partie de la couleur bleutée pour qu'il soit moins bleu et facilement acquérir un vert qui va me permettre de faire toute la végétation qu'il y a dans l'illustration. Donc là maintenant on va appliquer le vert sur tout ce qui est la végétation. Il faut savoir que quand j'ai commencé cette illustration, je savais pas du tout que j'allais faire un vert de couleur verte, donc la couleur de la végétation verte, ou alors si j'allais la faire orange. J'étais même parti dans l'optique de la faire d'une végétation orange parce que j'avais peur que le vert ressorte trop. Seulement, je crois que c'est mon arrière-plan bleuté qui a fait que finalement j'ai pu me permettre de faire un vert qui était assez vert en fait. C'est curieux à dire, hein, mais des fois c'est pas parce que vous avez de l'herbe verte que dans votre illustration elle doit être verte. Tout dépend de la couleur de l'ambiance qui va influer la couleur de base quoi. Bon, après ça reste une couleur verte qui a dedans
une pointe de rouge, une pointe de jaune, donc ce qui fait que la couleur reste dans la gamme. Donc et on y va, hein, on met une couche de couleur verte partout là où ça doit être. Première couche légère, toujours. Toujours y aller progressivement. Vous verrez qu'en séchant dans votre assiette, la couleur va se renforcer. Donc en l'utilisant, vous allez l'utiliser avec avec une pigmentation qui sera beaucoup plus serrée dans l'assiette, donc ce qui fait qu'elle va être plus dense en l'appliquant sur l'illustration, ce qui fait que vous allez facilement arriver à obscurcir, à assombrir les zones d'ombre là où elles doivent l'être. Ce qui est amusant d'ailleurs, je me souviens, c'est que le vert, je l'avais pas dessiné partout et c'est à la couleur directe que j'ai commencé à redessiner des petites parties de végétation sur la roche. Ensuite, on revient à l'arrière-plan, comme toujours, où on va commencer à assombrir un peu tout. Mais pas partout cette fois-ci. Je vous avais déjà dit que la précédente couche, on avait atténué vers le bas. Maintenant, on va tout renforcer, mais en laissant des zones claires pour commencer à avoir un certain contraste, une certaine profondeur dedans. Faut toujours y aller mollo. On va d'abord assombrir ce qui doit l'être. Puis on voit si on doit tout assombrir ou si on doit uniquement assombrir certaines parties. Et là, c'était le cas, il fallait assombrir seulement certaines parties, pas tout. Une première couche de cette couleur et puis on revient avec une deuxième pour la renforcer. Et ce sera peut-être pas la dernière. Là par contre à l'arrière-plan, la végétation doit être traitée au bleu quoi. Il faut que tout le dernier plan soit traité uniquement de cette couleur. Et c'est vrai que quand j'ai commencé l'illustration, je savais pas du tout. Je m'étais dit l'arrière-plan, je pouvais peut-être le traiter de manière plus grise. Traité avec des couleurs réalistes, mais c'est seulement vraiment en cours de route que je me suis rendu compte que je pouvais faire du bleu-gris à l'arrière-plan, ce qui rendait beaucoup plus beau, enfin à mon goût du moins.
Voilà, une fois que l'arrière-plan est terminé, maintenant on peut y aller sur les derniers détails, parce que là tout est fait. Mais on va affiner certains traits, tricher en revenant avec du blanc pur à la gouache. J'utilise un blanc qui est vrai, qui est assez transparent, mais c'est la marque Talens. Et c'est vrai que par exemple la gouache blanche de Lucas, la marque Lucas est plus dense, plus forte, mais la Talens, je peux l'utiliser pure parce qu'elle est déjà un peu diluée, ce qui me permet de l'appliquer telle qu'elle est sur mes personnages. La Lucas, il aurait fallu que je l'atténue un peu avec de l'eau pour pouvoir l'appliquer facilement sur ce type de papier d'illustration. Je suis absolument pas sponsorisé par les marques. J'utilise des aquarelles Winsor & Newton, de la gouache Talens. Mais s'ils ont envie de sponsoriser mes vidéos, y a pas de souci, hein, contactez-moi. On y va, les petits derniers détails. Pour démarquer les personnages, faire les poils du tigre, marquer l'arrière, faire un éclairage artificiel à l'arrière des personnages pour les faire bien ressortir de l'illustration. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si c'est pas le cas, passez votre chemin, merci. Mais au moins, ça me ferait plaisir de savoir si ça vous a plu. Et surtout, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Et je vous dis bye bye, ciao.